été mise en sourdine. Néanmoins, vous avez la possibilité de poser vos questions grâce au chat. Nous y répondrons à la fin du webinaire. La présentation devrait durer 50 minutes, suivie de 10 minutes consacrées à vos questions. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Marc. Merci Alexandre et bonjour et bienvenue à notre webinaire qui se concentrera sur les nouveautés de la plateforme EDB Postgres version 11. La plateforme EDB Postgres est une plateforme compréhensive ou complète constituée de la base de données, des outils de monitoring et de management, des outils pour la haute disponibilité, la sauvegarde, l'intégration, mais aussi la migration sur Postgres. Comme agenda, je vous propose aujourd'hui une brève introduction de EDB. Je promets que ce sera très bref. Puis on parlera un peu de la plateforme et de ses constituants. Puis on va se concentrer sur les innovations dans Postgres version 11, ce qui comprend aussi PostgreSQL version 11 et EDB Advanced Server version 11. EDB Postgres Advanced Server est basé sur Postgres entièrement, donc toutes les composantes de Postgres font partie de Advanced Server aussi, mais on va y ajouter la compatibilité avec Oracle par exemple. Puis, on va discuter un peu d'un outil très important pour l'utilisation de Postgres en entreprise. C'est le Postgres Enterprise Manager, un peu comparable à Oracle Enterprise Manager. Et on finira par discuter les systèmes d'exploitation qu'on supporte et les dates quand les différentes versions seront disponibles. Et comme Alexandre a dit, à la fin, on aura quelques 10 ou 15 minutes pour répondre à des questions que vous avez. D'abord, qui est EDB? EDB est le contributeur majeur à la communauté Postgres. On a été reconnu par Gartner et Forrester dans le cadran magique de Gartner, mais aussi dans un nombre de rapports de Forrester. On a un peu plus de 4000 clients aujourd'hui, un peu plus de 300 employés globalement dans des bureaux qui sont présents en Australie, au Japon, en Europe, aux États-Unis. Donc, on supporte nos clients globalement. Et comme je l'ai déjà dit, nous, on est un des leaders de la communauté Postgres et on a joué ce rôle depuis beaucoup d'années. On a un peu plus de 4000 clients aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est 92 de ces clients sont partis des Fortune 500 aux États-Unis et plus de 300 font partie des Forbes Global 2000. Et vous voyez qu'il y a un grand nombre de noms très bien connus. Et si vous voulez en discuter un peu plus avec Alexandre et moi, on peut vous raconter en détail ce que ces entreprises qui sont affichées ici, ce qu'ils font avec Postgres. Mais ce qui est important, c'est que des entreprises comme, disons, Mastercard ou KT ou ABN AMRO utilisent Postgres, EDB Postgres pour des applications très très importantes. Ce n'est pas justement pour de petites applications départementales. Je l'ai dit au début que Gartner nous a reconnus pendant 6 ans maintenant dans leur cadran magique. Aujourd'hui, en fait, on est le seul logiciel relationnel ou la seule base de données relationnelle open source qui est encore reconnue par Gartner. La raison pourquoi Gartner nous place dans le cadran magique est d'un côté qu'on travaille avec un grand nombre de clients mondiaux, ce qui est important, c'est là leur ability to execute. Mais on a aussi de la completeness of vision, comme ils disent, ce qui veut dire qu'on a toutes les expertises et tous les outils et l'expertise nécessaires pour des déploiements à extrême haute disponibilité et extrêmement performants. Et comme je l'ai dit, qu'on est présent sur une échelle mondiale.
Et si vous êtes intéressé, Alexandre peut vous faire parvenir le rapport détaillé de Gartner. Autre aspect très important dans notre business, c'est notre activité dans la communauté Postgres ou toute la communauté open source concentrée sur Postgres, mais aussi autour de Postgres. Commençons à gauche par le core team, donc l'équipe qui dirige Postgres ou dirige la stratégie Postgres. C'est une équipe de 5 membres. 2 de ces membres travaillent pour Enterprise DB, Bruce Mongen et Dave Page. Dave Page qui est un membre de notre bureau en Angleterre. On a beaucoup de contributeurs qui sont affichés comme major contributors sur le site postgresql.org. Et là, vous connaissez certainement Roberta, Samit Kapila, Andres Freund, mais aussi Devram Gunduz, qui travaille aussi dans notre bureau en Angleterre, ou Thomas Monroe. Un nombre de ces major contributors ont aussi comme ce qui s'appelle le commit bit. Donc, Andres Freund, Roberta et Amit Kapila peuvent faire des changements dans le code source de Postgres. Puis un nombre de contributeurs sur Postgres, comme par exemple Rusha Bhatia ou Jivan Lade. Il y en a d'autres qui se concentrent sur les communautés open source dans les alentours ou autour de Postgres, comme par exemple Ashesh Vashi qui travaille sur pgadmin, ou Mohamed Oussama qui travaille sur pgpool. Donc, si vous travaillez avec EDB, ce n'est pas seulement les aspects commerciaux qui sont importants, donc qui sont très importants pour nous et pour nos clients, mais il y a aussi la contribution open source qui est un focus très important pour notre équipe de développement. Et je le répète encore une fois, tous nos outils et le serveur EDB Postgres Advanced Server sont basés sur les outils open source comme PostgreSQL et pgadmin. Et ils font inclusion de tous les features, de toutes les capacités qu'on a dans les outils open source. On les ajoute dans nos outils propriétaires et puis on fait une augmentation, par exemple, avec la compatibilité d'Oracle. Un élément très important que dont je vais parler un tout petit peu, c'est le site PostgresRocks. Donc, vous le trouvez sur postgresrocks.enterprisedb.com. Et c'est là notre site social media pour le support et pour les discussions de Postgres Advanced Server et toutes les innovations. Donc, si vous avez des questions sur Postgres, l'utilisation de Postgres Advanced Server, l'utilisation de la plateforme EDB Postgres, le site PostgresRocks devrait vraiment être votre première adresse pour trouver les réponses ou poser les questions. Bon, on va maintenant se concentrer un peu sur la plateforme EDB Postgres. La plateforme EDB Postgres est une plateforme complète qui contient le serveur de base de données. On a 2 options. Postgres Advanced Server, donc c'est là la version de PostgreSQL avec la compatibilité Oracle, ou PostgreSQL. Environ un tiers de nos clients utilisent PostgreSQL, la majorité utilise Postgres Advanced Server pour sa compatibilité, mais aussi parce que il y a des outils de sécurité bien plus avancés. Il y a le auditing très avancé. Il y a le Resource Manager et autres outils qui sont très importants pour le développeur ou pour l'administrateur de la base de données. Ensuite, il y a les outils. Les outils qui se concentrent sur le management, donc management et monitoring, la migration d'Oracle, la migration de SQL Server, et puis l'intégration. Les éléments d'intégration sont très importants parce que la majorité de nos clients utilisent Oracle et SQL Server et Postgres. Donc, il faut avoir un flux de données et une intégration de données entre toutes ces bases de données. Et c'est là ce que nos outils d'intégration vous proposent.
Puis les systèmes d'exploitation, il y a le bare metal, un nombre de clients qui utilisent la base de données sans utilisation de quelques outils de virtualisation. La majorité utilise aujourd'hui des outils de virtualisation, comme par exemple le VMware. Et on voit une grande croissance au niveau cloud et au niveau des conteneurs. Un plus de détails sur les bases de données. D'un côté, la base de données communauté PostgreSQL. Une base de données absolument, je dirais, formidable, mais je suis un peu, I'm biased, comme on dit en anglais. Mais c'est une base de données qui s'est développée absolument rapidement. Il y a tant d'innovations que vraiment, si vous n'avez pas utilisé Postgres dans les dernières années, prenez un peu de temps et utilisez Postgres, analysez les nouveautés parce que c'est quand même très important. Parce qu'aujourd'hui, Postgres est utilisé souvent pour le transactionnel, mais aussi pour des tâches analytiques. Par exemple, on sait aujourd'hui que plus de 50% des téléchargements de Postgres sont dédiés à des tâches analytiques. Donc, il y a 5 ans, ça, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, on a le parallélisme, les partitions, on a le just-in-time compilation, on a les différents index, par exemple le Brin index ou le covering index. Donc, il y a un nombre d'outils qui vous permettent aujourd'hui d'utiliser Postgres pour des tâches analytiques, ce qui n'était pas possible il y a 5 ans. Et puis, l'aspect multimodèle, donc là, que vous utilisez des tableaux pour les données, donc des tables, le JSON-B pour les documents, le PostGIS pour les informations géographiques. Donc, c'est là aussi des aspects absolument uniques sur Postgres. Puis, ce qu'on nous on a fait, c'est on ajoute à Postgres la compatibilité avec Oracle, compatibilité native du langage PLSQL, mais aussi des schémas, des packages, mais aussi les interfaces pour la base de données, donc les interfaces JDBC, ODBC, .NET et OCI. Donc, il y a tous ces aspects nécessaires pour la compatibilité qu'on vous offre. Et puis, un nombre d'outils importants pour le développeur et pour l'administrateur de base de données. Par exemple, un équivalent de SQL Plus, un équivalent de Oracle Loader. Donc, ce n'est pas juste un outil un peu près comme SQL Plus. Non, c'est un remplacement pour SQL Plus qui permet à l'administrateur d'utiliser ses scripts, de ses connaissances pour continuer à administrer, disons, Oracle et EDB Advanced Server dans le même modèle. Ici, un peu plus de détails sur ce qu'on a fait dans EDB Postgres Advanced Server. Je ne vais pas en parler de tous les détails ici, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas juste une couche qu'on a mis sur Postgres. Non, on a vraiment changé beaucoup de choses dans Postgres pour, par exemple, vous permettre d'utiliser des hints dans vos requêtes. Postgres ne supporte pas les hints, mais Postgres Advanced Server, parce que nos clients demandent d'avoir cette capacité, nous, on a ajouté des query hints dans le planner, par exemple. On a ajouté des outils comme un debugger, un profiler, le loader, comme je vous ai dit, qui est équivalent Oracle Loader, EDB Plus, qui est équivalent à SQL Plus, etc. Donc, il y a beaucoup des éléments très importants ajoutés à Postgres pour créer EDB Postgres Advanced Server. Bon, un peu une revue, passons en revue les outils d'intégration. Les outils, d'abord les outils d'intégration.
Ces outils d'intégration sont très importants parce qu'on veut échanger des données avec d'autres bases de données, par exemple SQL Server ou Oracle. Mais aussi important, c'est de pouvoir parler de la réplication de données. Donc, c'est pas juste une copie des données, c'est une réplication ou, comme on dit en anglais, de change data capture entre les différentes bases de données. Élément important aussi, c'est la migration. Parce que si vous travaillez aujourd'hui sur Oracle et vous voulez commencer à travailler sur Postgres, si vous n'avez pas d'outil de migration, ce sera très difficile d'effectuer un changement parce que vous ne pouvez utiliser Postgres que pour les nouvelles applications. Avec nos outils de migration, par exemple, le portail de migration, on vous donne les outils nécessaires pour faire une migration rapide et une migration très très efficace de ces bases de données. Je viens de faire un webinaire, c'était mardi, webinaire qui est publié sur notre site web, où on parle en détail des outils de migration et on vous donne des exemples très très concrets pour effectuer ces migrations en utilisant le portail des migrations. Là, je vous montre un exemple où on prend une base de données d'Oracle avec des définitions de données, donc de DDL, les définitions de procédures stockées et les données, et on fait toute une migration vers EDB Postgres dans le cloud en moins de 10 minutes. Donc, je vous encourage de peut-être prendre une heure pour revoir ce webinaire que j'ai fait juste mardi pour parler des outils de migration. Donc ici, juste quelques copies des interfaces du portail de migration. C'est un outil très très simple pour migrer de Oracle sur EDB Postgres Advanced Server. Donc les outils de management sont très importants parce que du moment que vous utilisez plus d'une ou deux ou trois bases de données Postgres, il vous faut des interfaces visuelles ou comme nous on dit, a single pane of glass pour voir un grand nombre de bases de données, pas justement une seule base de données comme vous le ferez sur une ligne de commande sur un terminal. Puis il y a aussi des outils pour le failover, donc la haute disponibilité, ce qui est très important parce que la majorité des bases de données quand même ont un service level qui excède, disons, le 99,99 de disponibilité. Donc là, il vous faut des outils pour réaliser et pour faire le management de ces niveaux de disponibilité. Puis aussi des outils de sauvegarde importants pour les grandes bases de données. Donc, je vais parler encore un peu plus vers la fin de cette présentation de Postgres Enterprise Manager. Mais ce qui est important, c'est que c'est un outil graphique qui vous permet de gérer un grand nombre de bases de données. On a des clients qui font la gestion de près de 500 bases de données Postgres sur une seule implémentation de Postgres Enterprise Manager. Puis le Failover Manager, l'outil de haute disponibilité dont j'ai parlé, qui utilise le Postgres Streaming, mais ajoute des aspects de monitoring pour faire la promotion de Replica, de créer un nouveau master, de gérer l'adresse IP, etc. Donc pour créer une infrastructure de haute disponibilité au niveau de la base de données. L'outil Backup and Recovery, donc l'outil de sauvegarde. La nouvelle version qu'on a publiée, version 2.2 et bientôt la semaine prochaine probablement la version 2.3 utilise le block level Backup and Recovery juste comme Oracle pour faciliter la sauvegarde
de grandes bases de données. C'est là un élément important du moment qu'on a une base de données qui excède de 1 teraoctet, parce que faire une copie d'une base de données de la façon standard Postgres, si cette base de données est plus grande qu'1 teraoctet, ça dure plus d'1 jour. Donc nous, on a créé une fonctionnalité de faire le backup incrémentel, juste comme Armen le fait pour Oracle. Bon, je vais pas parler en détail des différentes options d'implémentation ou d'exploitation. Je vais juste vous parler un tout petit peu de conteneurs. Nous, on voit un grand intérêt dans le déploiement pour les conteneurs. On offre une option complète pour la plateforme Postgres dans des conteneurs qui supportent Kubernetes et OpenShift. Donc, les nouveautés dans la plateforme 11. Important, c'est l'intégration de Failover Manager, donc l'outil de haute disponibilité, avec des outils comme pgpool pour garantir l'évolutivité en lecture. Donc, on a ajouté un module de prise en charge de pgpool à IFM pour créer des clusters évolutifs en lecture. C'est là un élément très, très important. Et puis, comme je l'ai déjà dit, du côté backup and recovery, on a ajouté des outils pour le block level backup, ce qui est très important du moment que vous avez des bases de données qui excèdent le teraoctet. Bon, voyons voir Postgres 11. Postgres 11 a été publié en septembre 2018 et je vais juste me concentrer sur les gros titres ici parce que bon, les détails sont bien décrits dans le manuel d'utilisateur. Les gros détails, et je vous rappelle aussi que Advanced Server est basé sur PostgreSQL 11, donc tous les aspects dont je vais parler ici sont aussi disponibles dans Postgres Advanced Server. Les gros titres ici, c'est le nouvelle capacité pour le partitionnement. Je vais en parler un peu plus en détail. Le parallélisme, les procédures stockées, le just-in-time compilation, qui est un élément très important, le partitionnement, le parallélisme et le just-in-time compilation sont là des éléments très importants pour des applications analytiques, juste comme les fonctions window pour le group by. Okay? Et puis le covering indexes, même chose, je vous donne un index plus performant pour des grandes quantités de données, juste comme l'index BRIN qu'on a introduit il y a 1 an. Voyons plus de détails dans le partitionnement. Il y a maintenant le hash partitioning, il y a le default partitioning, il y a les triggers, les définitions des index sur des tableaux partitionnés. Donc, avec la version 10, il fallait toujours ajouter ça manuellement. Maintenant, c'est beaucoup plus élégant et automatisé. Il y a un élément très important pour le travail avec des tableaux partitionnés, le mouvement de rangée entre partitions lors d'une commande update. Okay? Donc là, c'est aussi une capacité très importante pour vraiment utiliser les partitions. Au niveau parallélisme, on se concentre sur la performance, mais aussi des applications qui sont pas juste concentrées sur des requêtes select, mais sur des aspects plutôt du côté DDL. Par exemple, la création d'index en parallèle, la création, le Create Materialized View en parallèle, très important. Puis l'exécution de requêtes en parallèle pour Union All, l'implémentation de hash join
pour les requêtes en parallèle. Et puis, bon, l'exécution des requêtes qui utilisent des scans séquentiels sont aussi maintenant effectués en parallèle. Donc, ce sera beaucoup plus rapide. Du côté Advanced Server, on inclut toutes ces innovations dont je viens de parler et on ajoute quelques éléments très importants du côté entreprise, du côté sécurité, du côté Oracle. D'abord, la rédaction de données, ce qui vous permet, par exemple, de masquer ou de rédiger des informations confidentielles, par exemple les codes de carte de crédit, comme ici, on ne montre que les 2 premiers chiffres de ce code. On pourrait aussi montrer juste les 4 derniers chiffres. Du côté d'un nom ou d'une adresse courriel, on pourrait faire ce même type de rédaction. Il y a un blog très intéressant sur PostgreSROX de mon collègue Mithun qui en parle en beaucoup de détails et montre comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité de rédaction. On a inclus aussi la compatibilité avec un package Oracle. Oracle vous donne le package DBMS Redact et ces fonctionnalités sont aussi maintenant disponibles dans Postgres Advanced Server. Très important pour ceux qui ont fait des migrations, le Pragma Autonomous Transaction n'était jamais disponible dans Postgres et de créer un équivalent de ce Pragma dans Postgres était toujours très difficile et pas efficace du tout. On a maintenant créé dans Postgres Advanced Server 11 le Pragma Autonomous Transaction que vous pouvez utiliser à l'intérieur d'un bloc SPL, notre équivalent de PLSQL. Et puis il y a les EDB Wait States, dont je vais parler en un peu plus de détails. Les Wait States, élément très important pour ceux qui ont travaillé avec Oracle, parce que là, maintenant, ça vous permet d'analyser des blocs de requêtes ou des requêtes individuelles pour comprendre mieux des ralentissements dans la base de données. Ça vous donne des informations sur les locks, donc c'est là des conflits d'accès aux données, des lightweight locks, c'est là des conflits au niveau de la mémoire, conflits I/O, c'est pas des conflits I/O, c'est des attentes pour les mécanismes de I/O et aussi trois autres pièces de données. Donc ça vous donne un outil important pour améliorer la performance de vos requêtes. Vous pouvez faire cela pour des requêtes individuelles. Donc ça vous dit par requête qu'est-ce qui a ralenti cette requête spécifique. Autres éléments, le string de la version, ça a été changé pour améliorer la compatibilité avec Postgres Standard. Et pour ceux qui travaillent, disons, dans des instituts bancaires ou d'assurance, on a eu des requêtes spécifiques pour éviter que un mot de passe ne soit écrit dans le log. Si un utilisateur fait un update user et change le mot de passe, et si le niveau de log est très haut, donc dans ce cas-là, dans Postgres Standard, le mot de passe apparaît dans le log. Et avec le EDB filter log, redact password command, on peut éviter de montrer le mot de passe dans le log. Quelques autres éléments de performance aussi. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de Postgres Enterprise Manager version 7.5. La version 7.5 a été publiée en décembre et on vient de publier il y a juste une semaine aussi la version 7.6. Mais je vais vous donner juste un peu l'aperçu de Postgres Enterprise Manager. La raison pourquoi je vous donne cet aperçu, c'est que c'est un outil très important pour
pour ces entreprises qui utilisent un grand nombre de bases de données Postgres. Postgres Advanced Server tourne sur ou peut être utilisé pour la gestion de Postgres Advanced Server, donc IDV Postgres Advanced Server et PostgreSQL. Vous pouvez même utiliser ces deux versions en même temps et les gérer d'une seule installation de Postgres Enterprise Manager. Il y a environ 60 sondes prédéfinies qui vous permettent vraiment de mieux faire le monitoring de vos bases de données. Donc, c'est des sondes standards que vous pouvez juste utiliser pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre base de données. Il y a des modèles d'alerte, plus de 200 différents modèles d'alerte que vous pouvez utiliser pour voir, par exemple, quand est-ce que j'ai fait mon dernier auto-vacuum, combien de requêtes est-ce que j'ai qui prennent plus de, disons, 5 secondes, combien de connexions totales à ma base de données sont actives à un moment. Donc, c'est là des alertes très importantes pour mieux comprendre votre base de données et pour vous assurer du fait que vous serez les premiers à savoir qu'il y a un problème. C'est pas le téléphone qui sonne et un client vous dit que bon, le système ne fonctionne plus. C'est vous qui savez d'abord qu'il y a un problème. Vous avez assez de temps pour vous en occuper. Bon, il y a aussi des interfaces pour créer vos sondes et alertes personnalisées. Donc, vous ne devez pas juste utiliser les sondes et alertes que nous, on a définies. Il y a un grand nombre de tableaux de bord que vous pouvez utiliser. Vous pouvez créer vos tableaux de bord pour gérer vos installations Postgres. Et il y a des intégrations très très simples avec des messageries SNMP, avec Nagios ou juste par courriel. Vous pouvez aussi utiliser Enterprise Manager pour gérer notre outil de haute disponibilité. Avec des wizards pour créer des nouvelles capacités, par exemple le Tuning Wizard, pour vous permettre de mettre à jour des requêtes SQL qui ne sont pas assez rapides. Puis le Profiler pour analyser des situations où peut-être votre base de données a ralenti. Aspect très nouveau qui vient d'être publié dans PEM 7.6, c'est le Performance Diagnostics. Et c'est là un aspect très important parce que très intéressant parce que ça vous permet de utiliser les wait states dont on a parlé au niveau du serveur de base de données, d'utiliser ces wait states, de les visualiser et de les analyser graphiquement pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé à un certain instant. Donc, il y a un petit window, une petite fenêtre, la fenêtre bleue, que vous pouvez utiliser pour vous concentrer sur un petit intervalle et puis les analyses vous disent exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que certaines requêtes étaient un peu plus lentes à un certain moment. Donc là, Postgres Enterprise Manager vous donne un outil très intéressant pour mieux comprendre et ajuster la performance de votre base de données. Pour ceux qui ont travaillé avec pgAdmin 4, pgAdmin 4 est entièrement inclus dans PEM. Donc tous les outils, toutes les capacités de pgAdmin 4 sont toujours inclus dans PEM. Bon. Maintenant, quelques nouveautés dans PEM qu'on vient d'introduire qui sont importantes aussi pour nos clients entreprises. On a créé une structuration d'équipe pour vous permettre de séparer les responsabilités et de créer des accès différenciés pour les outils
mais aussi pour les bases de données. Avec PEM 7.2, on a commencé à utiliser le Row Level Security de Postgres pour séparer les règles d'accès ou pour définir les règles d'accès et pour vraiment séparer l'accès aux données entre différents types d'utilisateurs. Avec les versions 7 de PEM, que peut-être vous avez déjà essayé, on ne pouvait séparer que les administrateurs et les clients read-only. Avec maintenant les versions 7.5 et 7.6, on a beaucoup plus de flexibilité pour gérer l'accès à différents outils. Maintenant, je vais juste vous donner un petit démo de PEM, juste pour vous montrer une nouveauté très intéressante. Donc, je vais me connecter à un serveur PEM. Et comme vous le voyez, le serveur PEM est une interface graphique qui vous permet de travailler très simplement avec vos bases de données. Ici, j'ai connecté en fait des bases de données Advanced Server et des bases de données de Postgres standard. Je vais faire le drill down dans une base de données de Postgres pour vous montrer comment, avec PEM, on travaille avec des données géographiques. Ici, j'ai un tableau qui a des points géographiques. Et je vais vous montrer comment on travaille avec ça. Donc, vous voyez ici que j'ai des noms de villes, j'ai latitude, longitude, mais aussi j'ai un point géométrique pour ces noms de villes. Je vais juste appuyer sur mon outil de visualisation ici et je peux voir quelle ville est-ce que je connais en France. Et voyons voir là, j'ai la ville de Toulouse avec son repère géographique. Donc là, je n'ai pas fait aucun codage, j'ai juste utilisé les capacités de PEM pour travailler avec des données géographiques. Donc, je peux simplement écrire une petite requête ici. Et c'est une intégration complète de PEM avec l'information géographique. Et je vous recommande, si vous avez l'occasion, de vraiment utiliser les capacités GIS, donc PostGIS, dans Postgres et dans EV Postgres Advanced Server, parce que comparé à Oracle Spatial, c'est là une alternative très très intéressante pour des raisons techniques, c'est très avancé, mais aussi pour des raisons économiques, parce que ça fait partie de votre subscription, donc il n'y a pas de coût additional cost. Retournons à notre présentation. Okay. Juste pour en finir, on va juste parler brièvement des systèmes d'exploitation qu'on supporte avec EDB Postgres, avec toute la plateforme. Donc, il y a Windows, juste la version 64 bits qu'on supporte. Sur Windows, on ne supporte pas les outils de sauvegarde ou les outils de haute disponibilité. On supporte toutes les capacités sur les plateformes Linux, donc notamment CentOS, RHEL, Oracle Enterprise Linux, la version 6 et 7 sur Intel 64, RHEL et CentOS 7 sur Linux on Power de IBM, et puis /12, bientôt /15
sur les plateformes Intel 64. Et puis, très nouveau, depuis janvier cette année, on supporte aussi les systèmes d'exploitation Debian Stretch et Ubuntu. Les conteneurs, avec le support de OpenShift, Kubernetes et Docker, seront disponibles en février et ils vont supporter IPAS, donc EDB Postgres Advanced Server 11, PEM, la haute disponibilité et la sauvegarde avec des Helm charts comme exemple. Ils seront créés en utilisant les nouveaux stateful sets. Okay. Donc, je vous remercie pour l'attention et maintenant, Alexandre, est-ce qu'il y a eu des questions? Alexandre? Oui, excusez-moi. Oui, alors effectivement, on a une question de Sani qui voudrait te demander. Avec Postgres 11, peut-on dire que le SGBD PostgreSQL est enfin comparable, voire meilleur en termes de performance et de souplesse que Oracle? On a un grand nombre de clients qui nous disent que Postgres tourne plus rapidement que Oracle, mais on a aussi des situations où Postgres utilise encore un peu plus de CPU comme Oracle. Donc, je dirais en général, la réponse est oui. On a enfin la performance et la flexibilité qu'on avait eu avec Oracle, mais il y a encore des exceptions. Par exemple, avec Postgres, on n'a toujours pas de vrai équivalent de RAC. En pratique, on peut presque toujours remplacer des systèmes RAC avec des systèmes EDB Postgres, mais il y a quand même encore des situations où la performance RAC ne peut quand même pas être achevée. Ok, merci beaucoup. J'ai une autre question de Laurent qui me demande si y a-t-il des API pour s'interfacer avec un KMS pour chiffrer nos données? Il y a de telles interfaces. Donc, il y a des outils qui travaillent avec PG Crypto. Donc, oui, contactez-nous ou contactez Alexandre et on va travailler avec vous pour vous aider à réaliser ces interfaces. Merci. Ensuite, comme autre question, j'ai si ces outils sont supportés sur toutes les plateformes. Donc, aujourd'hui, on supporte les outils sur les plateformes Linux, l'outil PEM et bon, EDB et Postgres Advanced Server tourne aussi sur Windows, mais IFM, PGPool et BART ne tournent pas sur Windows. La plupart de nos clients aujourd'hui utilisent, la grande majorité de nos clients aujourd'hui utilisent le Linux et pas le Windows pour les systèmes de haute performance. Ok. Quel OS recommanderiez-vous pour travailler avec PostgreSQL? Normalement, le Linux. Donc, pour les développeurs, il y a beaucoup de développeurs qui travaillent sur Windows, mais en pratique, presque 95% de nos clients utilisent le Linux pour les systèmes de haute performance. Donc, en général, c'est là la plateforme préférée. Okay. Une autre question, les variables globales des packages PLSQL pourront-elles être migrées sans problème dans IPAS 11? Oui, d'abord, je reviens à l'autre question. La majorité de nos clients qui utilisent Linux, environ 80% tournent sur Red Hat et CentOS. Red Hat et CentOS. Okay? Bon, maintenant revenons à la question sur les variables globales. Oui, c'est là une des raisons pourquoi on a créé les packages. Okay? Donc, du moment que vous réfléchissez à des variables globales, là, ou des variables à l'intérieur de packages avec un scope du package, là, vous avez vraiment besoin de Postgres Advanced Server parce que là, faire une migration, par exemple, sur RDS Postgres,
ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas, l'idée du scope pour le package. Ensuite, j'ai une question qui vient d'arriver. EFM est-il différent en V10 et en V11? Pardon, j'ai pas compris. Oui, EFM, quelles sont les différences sur EDB Failover Manager entre la version 10 et la version 11? Il n'y a pas de... ok, sur la version 11, on n'a plus besoin de sudo et on a des capacités pour faire un failover entre subnets. Donc, en général, les entreprises ont des subnets IP différents pour différents centres de données. Avec la version qui a été distribuée avec Postgres 10, on n'avait pas cette capacité de travailler avec des différents subnets. Maintenant, on a le support pour les différents subnets, on a le support pour sudo, mais aussi l'intégration avec PGPool. Ok. Quelles sont les différences entre pgadmin et PEM? Bon, pgadmin se concentre sur le développeur. Donc, il n'y a pas de monitoring, il n'y a pas de management, il n'y a vraiment pas de tableau de bord. Et pgadmin se concentre sur une seule installation Postgres à un moment. Avec PEM, on peut gérer des centaines de bases de données. On a des outils de monitoring, des outils de management, on a des rapports, on a des trends, on a des alertes. Toutes ces capacités ne sont pas disponibles à l'intérieur de pgadmin. Donc pgadmin, c'est l'outil pour le développeur. PEM, c'est l'outil pour l'administrateur de bases de données dans la production. Ok. Enfin, j'aurais une dernière question, sauf si on en reçoit une d'ici là, qui est au sujet de vos recommandations par rapport au choix entre le Postgres communautaire ou EDB Advanced Server. Bon, il y a il y a des différences importantes et aisément compréhensibles. Par exemple, la compatibilité avec Oracle. Mais il y a aussi des aspects, disons, plus détaillés, comme par exemple le auditing. Avec PostgreSQL, toute l'information audit va dans le même log. Donc, il n'y a pas possibilité de séparer les informations audit des informations système. Dans beaucoup d'applications, cela n'est pas acceptable. Avec Postgres Advanced Server, on a créé deux flux différents. Donc, on peut donner accès au log système à d'autres personnes qu'on donnerait l'accès au log auditing. Okay? C'est là un élément très important du côté sécurité et du côté, disons, GDPR. RGPD, c'est comme si dit en France. L'autre aspect, par exemple, est le EDB Loader. EDB Loader, juste comme Oracle Loader, est beaucoup plus performant et il y a des aspects de scripting très intéressants. Il y a aussi dans Postgres Advanced Server des éléments ou un outil de resource management qui vous permet de gérer l'accès au cycle qui vous permet de gérer l'accès au cycle CPU ou I/O ou donc le pourcentage de l'I/O disponible et de réduire l'accès à l'I/O ou au CPU pour certains utilisateurs. C'est là important pour des systèmes d'exploitation qui ont aussi des job batch. Parce que dans Postgres standard, le job batch va utiliser tous les cycles CPU et tout le I/O qui est disponible. Mais dans des systèmes de production, vous ne voulez pas permettre ce type d'opération parce que les connexions interactives ne vont plus fonctionner du tout
jusque le job bench est fini. Donc, il y a des éléments très importants qui attirent nos clients à utiliser le Postgres Advanced Server dans environ 70% des cas. Ok, merci beaucoup. J'ai une toute dernière question. Combien de temps prend l'upgrade de la V9 vers la V11? Oh, ça dépend euh, de la taille de la base de données et aussi de la complexité du catalogue. Donc, on peut utiliser PG Upgrade pour faire cet upgrade. PG Upgrade peut faire le upgrade in place, qui est très rapide, et la complexité, la durée ne dépend que de la complexité du catalogue. On peut aussi faire un upgrade avec une copie qui vous permet de retourner à la version 9 dans ce cas-là. Mais dans ce cas-là, vous devez faire une copie et faire une copie des données, bon, ça dépend de la taille des données. Vous pouvez aussi utiliser des outils de réplication, comme par exemple EDB Application Server. Et dans ce cas-là, votre outage ne sera que, disons, quelques minutes, même si la migration elle-même dure peut-être quelques heures ou même quelques jours pour une très grande base de données. Ok, écoutez, merci beaucoup, Marc, merci beaucoup pour votre présence et pour ce webinaire. On a eu beaucoup de questions, c'était très intéressant. Comme je le disais au début, la session a été enregistrée. On va vous envoyer le lien ainsi que les slides très prochainement. Et n'hésitez pas à me contacter tout simplement pour plus d'informations. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci.